Bonjour, bienvenue à la ruche. Salut les paléolistes, je suis avec Patrick Chambas, c'est un magicien cet homme, c'est lui qui organise la programmation de ce lieu qui est un lieu en soi, qui est un petit peu à l'écart du festival et qui vit sa propre vie par lui-même. Je veux bien sûr parler de la ruche, c'est une bonne définition que je viens de faire de la ruche. Mais je veux dire, tout est dit, quoi, en fait. J'ai pris à ajouter. Ouais, quand même, hein, un petit peu. Hein. Ouais, c'est effectivement un lieu qui est un petit peu le festival dans le festival. On retrouve un peu l'esprit des tout premiers. Du reste, quand les anciens viennent ici, ceux qui ont connu encore Colevray, ils se rappellent quand on voit certains décors ou certains backstage faits avec des bouts de ficelle, mais avec beaucoup de professionnalisme. Ils ont un petit passement au cœur parce que ça leur rappelle les anciennes années. C'est vrai qu'ici, il y a du cœur, il y a de la vie, il y a tout en fait, il y a tout ce qui fait un bon festival réussi. C'est ici qu'on a vu par exemple des dresseuses d'escargots, on a vu plein de choses incroyables. Cette année, c'est quoi les principales attractions qu'on voit ? Alors cette année on est parti, enfin moi je vais voir des spectacles, il y en a qui me plaisent, beaucoup qui me plaisent, et puis tout à coup j'essaie de voir s'il y a un lien entre eux, et tout à coup je trouve le lien, et là on est sur le geste. En fait sur le geste qui est en nous depuis qu'on est tout petit, parce qu'on imite, on commence à prendre des choses, des hochets, des trucs, puis on grandit, on commence à avoir d'autres gestes, on fait du sport, et puis tout à coup on vient adulte et il y a une voie qui se crée, et on peut devenir acrobate, on peut devenir couturière, on peut devenir sténodactylo, et on a tous des gestes qui nous spécialisent en fait. Et la notion cette notion-là fait en sorte que les gestes qu'on a appris, qui sont devenus des habitudes, et ceux qu'on apprend après par la suite pour en faire un art, eh ben, il faut qu'ils se mettent ensemble. Et puis, une fois qu'on a ce geste-là, on a le geste parfait. C'est un peu un druide, hein, c'est le thème du village du monde, les selles, voilà, on a un vrai druide. C'est peut-être un peu compliqué, mais moi, je le comprends bien maintenant. Ta carte blanche, vraiment, tu vis ta propre vie pour faire ta programmation. J'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai carte blanche. J'ai une carte blanche totale, c'est-à-dire on me donne un budget et puis j'ai une carte blanche sur tout, sur le décor, sur la façon dont on va créer le lieu, et même la programmation. Ils me demandent même pas ce qu'il va y avoir forcément. Je leur explique, oui bien sûr, mais j'ai une carte blanche. C'est vrai que quand on est en conférence de presse et puis qu'on demande qu'est-ce qui se passe à la ruche, on dit ah oh surprise. Il y a beaucoup de spectacles, hein, mais la ruche c'est aussi quelque chose qui déborde parce que les compagnies qui sont dans la ruche, elles tournent sur le festival, elles tournent dans le camping. C'est vraiment l'objectif de cet endroit aussi, de faire vivre un peu le côté off, le côté un peu festivalier du festival, du paléo. Alors effectivement, quand on a décidé de l'appeler ruche, on s'est dit, parce qu'il y a des petites abeilles qui vont partir, aller chercher un peu de miel à gauche à droite, et donc c'est sur la ruche c'est plutôt du fixe. Et en extérieur, on peut avoir du fixe aussi, mais c'est plutôt du déambulatoire, comme l'autotamponneuse que vous avez peut-être vu qui se balade sur le terrain. Et on va jusqu'au camping, effectivement. On essaye de toucher à une grande partie de toute la surface du terrain. Alors là, il reste 2 jours à peu près de festival. Qu'est-ce qu'il faut absolument pas manquer ? Je sais que tu vas me dire toute la programmation, mais pendant ces 2 jours, qu'est-ce qu'il faut absolument voir à la ruche ? Mais ça, c'est la question vache à laquelle je vais répondre. J'ai que des coups de cœur ici. Donc après, on préfère plutôt du théâtre d'objets. On va voir Anonyma Teatro. On préfère du cirque. On va voir Les Exaltés. On préfère de la comédie. On va voir Prêt-à-porter. Voilà. Je peux tous les dire si tu veux, mais... Non mais venez vivre. L'année passée, il y a un journaliste qui est venu vivre une journée entière à la ruche pour pouvoir faire son papier le lendemain. Et il m'a dit, si j'étais venu qu'1 heure, j'aurais pas pu écrire ce que j'ai écrit. Donc les gens ici, pour vivre vraiment une belle ruche, il faut venir 1 fois ou 2 fois ou 3 fois. Puis là, on commence à comprendre l'ambiance qu'il y a ici. Voilà Patrick, merci beaucoup de nous avoir découvert un peu ce qui se passe dans ce lieu. Puis comme tu es un fan de chapeau comme moi, j'aurais qu'un truc à faire. Chapeau l'artiste. Merci.